Bonjour à toutes et à tous, cette journée est un peu particulière, nous sommes le lundi 28 juin 2021. Ça fait un an jour pour jour que vous m'avez installé, c'est votre choix, en mairie de Vieux-Condé depuis cette première année. Donc je voulais symboliquement vous faire un petit clin d'œil en vidéo et puis vous donner aussi quelques nouvelles et une méthodologie qui va s'installer au fil du temps. Je vais faire très court, dans mon langage habituel, vous me connaissez bien maintenant. Je vais d'abord vous parler d'un certain nombre de décisions qui sont prises ou qui sont en cours, et puis les choses qui vont venir au fil du temps. Je voudrais d'abord revenir sur la fête de nuit. Cette année, vous le savez, elle était en suspension. La décision n'était pas prise puisqu'on attendait des annonces du gouvernement au fur et à mesure de l'évolution du Covid, même si aujourd'hui on commence à s'approcher de la sortie, en tout cas je le souhaite et je pense que tout le monde le souhaite. Après le 30 juin, les rassemblements au-delà de 1000 personnes, ce qui est le cas quand on fait notre fête de nuit à Vieux-Condé, je vous rappelle qu'on rassemble entre 8 et 10 000 personnes chaque année, avec le feu d'artifice également, ne nous permettent pas aujourd'hui, ces conditions sanitaires, de faire cette manifestation dans les règles. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au-delà de 1000 personnes, comme je le disais, nous avons une obligation, vous avez une obligation de présenter un pass sanitaire. Aujourd'hui, même si la vaccination avance, elle n'est pas complète, tout le monde n'est pas protégé et il est inconcevable pour moi, mes élus, mes équipes, la sécurité demain et le protocole, de refuser certaines personnes qui ne sont pas porteurs de ce pass sanitaire qui est obligatoire à compter du 30 juin pour tout ce type de manifestation. Donc j'ai préféré, par principe de précaution, annuler cette fête pour cette année. Alors je vous rassure, les choses bougent, les choses avancent depuis un an, vous le voyez, de par les travaux, de par les restructurations, on n'est pas resté en mode veille pendant cette année. Je ne reviendrai pas sur toutes les aides et tous les soutiens que nous avons amenés depuis le début de cette année. Vous en avez eu les détails au fil du temps. Dans les nouvelles les plus importantes, à mes yeux en tout cas, vous avez bien sûr la sortie du magazine. Alors je l'ai là, je l'ai sous les yeux. Il est ici, normalement vous l'avez reçu dans vos foyers respectifs, il a été déjà distribué. Si vous ne l'avez pas, il est disponible numériquement. Il est disponible aussi à la mairie et la mairie annexe de la Solitude, à l'intérieur duquel vous allez retrouver un certain nombre d'éléments, dont l'agenda, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit pour le micro, l'agenda pour une partie de cette année. Il sera au goût du jour selon l'évolution aussi du Covid. Nos quartiers d'été, qui viennent s'ajouter au centre ARA, aux ACM, à l'accueil collectif des mineurs, qui se passera en juillet-août. Vous le savez pour ceux qui ont inscrit leurs enfants. Donc voilà, ce magazine il est important, c'est un peu notre fil conducteur. Vous dire aussi que je vais faire des vidéos régulières chaque mois. Alors, on va laisser passer forcément peut-être le mois d'août, qui est une période de vacances, mais en tout cas chaque mois, à partir du mois de septembre, je ferai une vidéo assez courte qui vous donneront les informations au fil du temps, qui nous permettent d'évoluer. Voilà, aujourd'hui, on est sans cesse en pleine évolution et on a besoin de garder le contact. Ce magazine est important, mais il est distribué tous les 3 mois et je pense que le contact direct, vous me connaissez, est nécessaire pour moi et je pense qu'il est nécessaire pour vous aussi. Vous avez plein de sujets, plein d'inquiétudes et plein de questions. Je voulais vous parler de mes permanences aussi. Depuis que je suis élu, tous les 15 jours, j'ai une permanence, donc elle est régulière. Elle bouge, cette permanence, elle ne se fait pas qu'en mairie, elle se fait aussi à la Solitude et à partir du mois de septembre, elle se fera aussi dans le secteur de Carnot. On est en train de regarder pour pouvoir la faire à la petite salle polyvalente qui est dans l'école Carnot. Donc concrètement, on sera tous les 15 jours décalé et en mode visite chez l'habitant, au contact, au plus proche, comme on sait le faire depuis le début. Donc tous les 15 jours, mairie annexe, c'est-à-dire la maison pour tous, quartier Solitude Hermitage, et puis le secteur Carnot. Vous dire aussi qu'en dehors de ça, je suis présent sur les réseaux sociaux, mais ça, je pense que vous le savez, parce que beaucoup d'entre vous me contactent sur Messenger. Vous le savez, j'essaie d'être le plus réactif possible. C'est pas facile. On est 10 571 habitants, donc c'est pas toujours simple de répondre à tout le monde. Mais je pense qu'un élu doit être un élu de proximité et avoir une réactivité. C'est ce qu'on vous doit et c'est bien normal. Vous dire aussi que la reprise, elle est là, la reprise économique sur le plan local, nos commerces, nos restaurants, nos bars, le monde associatif aussi. Vous avez vu, ou si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder, mais nous avons soutenu notre monde associatif en termes de subventions. Nous les rencontrons régulièrement. Je les rencontrerai avec les élus référents dès le mois de septembre pour, on va dire, la reprise
opérationnel en phasage selon les conditions sanitaires. Et puis, au fil du temps, je vous le dis, tous les mois, on se rencontrera sous forme de vidéos. Donc, n'oubliez pas, les permanences, tous les 15 jours, vous pouvez me contacter par ma collaboratrice, Anastasia Delfoli. Vous avez ses coordonnées. D'ailleurs, elle est présentée dans le magazine du mois de juin que vous avez là. Et puis, tous les mois, je reviendrai vers vous pour échanger avec vous sur tous les sujets. Il y aura d'autres informations, d'autres annonces qui seront faites dès le mois de septembre. Vous verrez, le programme est assez chargé, que ce soit en travaux, en restructuration, en réflexion, à la rencontre aussi, à la proximité des habitants. Vous allez voir que c'est plus les habitants qui vont franchir la porte de la mairie. J'ai retenu un certain nombre de choses de ces messages qui ont été passés il y a un an, mais c'est plutôt le maire et ses élus et son équipe qui vont franchir votre porte quand les conditions sanitaires nous le permettront. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.